La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, par une abonnée, par une petite soeur qui me confie l'histoire de sa meilleure amie. Or, l'amie en question, elles sont quittées dans le même village. Les deux parents des deux familles se connaissent. Vous savez, dans la vie, vous les parents, vous qui encouragez vos enfants, vos filles, votre fille, où elles s'en vont travailler pour dire ménagère ou soit, je ne sais pas si c'est garderie d'enfants ou c'est quoi là. Vous encouragez vos filles d'aller sortir avec des hommes qui sont là-bas, faites attention. Voilà une jeune fille, sa mère l'a encouragée, où elle allait travailler là parce que le monsieur n'est plus avec la mère de ses enfants. Et la femme en question qui dit à sa fille que oui, va travailler là-bas. Mais si tu es là-bas, malgré parce qu'il n'a pas d'enfant là, et il n'a pas de femme là, il faut le séduire. Là, tu vas coucher avec lui, là, il va te marier. Tellement que le monsieur aussi, il avait l'argent. Voilà les conclusions et voilà la récompense. Et voilà, il peut dire, la méchanceté de la mère en question où la jeune fille a pris balle perdue dedans. Voilà l'histoire qui va commencer. La jeune dame, c'est mec qui m'a expliqué l'histoire, plus sa meilleure amie, les gars, les deux, tout le monde vivait au village, tout se passait bien. Vous savez très bien que l'école là, souvent, nous qui courons derrière l'école là, souvent quand on est fatigué, c'est l'école mais qui nous poursuit, puis on refuse. C'est-à-dire, nous on a poursuivi l'école nous a poursuivi, et puis bon, tiens, où on a laissé là, c'est là-bas, ça y est. Donc, le problème est que, voilà une dame qui appelle au village par connaissance quoi. Elle appelle au village pour dire qu'elle veut deux filles. Elle connaît deux personnes qui cherchent deux filles pour travailler. Mais l'autre, c'est pour surveiller deux enfants. C'est qui m'expliquait l'histoire. Elle, son cas, c'est pour surveiller deux enfants. Mais ils vont lui donner 40 000. Mais l'autre, je ne sais pas si c'était pour cuisiner, voilà, préparer tout. Parce que les enfants, elle va aller accompagner les enfants à l'école et puis revenir, c'est tout. Mais l'autre, c'était à peu près les nouveau-nés, suivez l'enfant jusqu'à l'enfant va grandir, tu vas l'envoyer à l'hôpital. Donc, ce n'est pas la même chose là. Et elle, l'autre a choisi de dire non que oui. Elle veut où l'autre là, son mari, sa femme n'est pas là. Que ça, elle s'est séparée avec sa femme. Là-bas, on paye 30 000. De l'autre côté, c'est 40 000. Donc, c'est qui va expliquer l'histoire. Elle est partie pour 40 000 pour suivre les enfants. L'autre, elle allait où on cuisine. Et puis pour accompagner les enfants à l'école, c'est tout. Donc, arrivé là-bas, avant de partir, sa mère lui a dit non que, ah, où tu t'en là-bas là? Le monsieur en question, vu qu'il n'est pas marié, il s'est séparé de sa femme, il vit avec ses enfants, c'est à toi de prendre, c'est à toi de prendre la place de sa femme. C'est-à-dire, il faut le séduire. Une mère qui dit à sa fille, il faut séduire le monsieur en question, vu que parce qu'il a l'argent. Donc, la fille aussi, elle a mis ça dans sa tête, elle est partie. Arrivée au village et arrivée à Abidjan, voilà comment elle voit le monsieur. Elle voit que le monsieur en question, c'est son gendarme. C'est son gendarme. Elle appelle sa maman, elle dit non, maman, il a le goût. Hein. Sa maman dit non, appuie le dièse en même temps. C'est qu'il te dit la messe en pratique. Ma fille, on a avancé. Elle dit ok, maman, tu as parlé, elle a compris. Voilà, elle appuie le dièse. Va loin. Elle a commencé à séduire maintenant. Quand elle accompagne les enfants à l'école, elle revient quand elle porte les bikinis maintenant, les petits trucs de séduction là. Elle est dans la cuisine, elle fait des trucs. Je dis, elle se mettait à l'aise, elle mettait les trucs vraiment sexy. Vous-même, vous connaissez très bien que le chef bandit, nous les hommes, nous sommes les chefs bandits. Quand ça commence là, lui il veut tuer en même temps pour avancer. Oui, lui il veut mougou en même temps pour avancer. Voilà comment aussi il a commencé à regarder. Il dit, c'est là vraiment, elle me tente. Hein. La fille aussi, elle aussi, elle fait exprès. Pour que le monsieur aussi puisse tomber dedans. Dans ça, maintenant, les deux ont commencé à se joujouter, joujouni. Ils ont commencé à se mougou maintenant. La fille n'a pas fait 3 mois là-bas où elle est venue travailler là. Vous voyez, grossesse, c'est-à-dire grossesse, sa mère a pris grossesse. Ah, elle appelle sa maman. Maman, je suis enceinte. Sa maman a commencé à crier.
Au village, oh, ma fille enceinte. On dit, il y a quoi? Oh, ma fille enceinte. On dit, aïe. Ta fille, tu viens de partir tout à l'heure. Elle, qui l'a dragué, qui l'a enceinte, elle dit, oh, c'est pas vos problèmes. Ok. Même la femme même qui les a envoyés là-bas, là, elle n'était pas, c'est-à-dire, la femme même n'était pas informée que la jeune fille était enceinte du monsieur en question. Et voilà, les 3 mois sont arrivés. Après les 3 mois, le monsieur aussi dit à la fille que, ah, vu que tu es enceinte, est-ce que tu ne peux pas aller vraiment voir les parents, toi-même tes propres parents, et après tu vas revenir? Il dit non, il vient de quitter là-bas, ça fait 3 mois, donc il dit non, il faut aller là-bas, ce sont tes parents, ils vont voir la grossesse, et puis après tu vas venir, tout ça là. Ici c'est chez toi. Au début, la fille a refusé, mais tellement que la fille aussi, elle appelle sa maman, elle explique le problème à sa maman. Sa maman dit non, tu peux venir, il n'y a rien, c'est ta maison, non, il faut venir. C'est lui-même qui t'a dit, il faut venir, non. Donc, il faut venir, après tu vas partir. Voilà la fille, tu prends la route. En voiture, elle arrive chez elle, dans son village. Arrivée là-bas, elle appelle le monsieur en question pour lui dire, ah bébé, chérie, je suis arrivé, hein, je suis chez mes parents. Je suis avec ma vieille. Ok. Ok là. Tu es bien arrivé? Ok. Je peux parler à ta maman, passer le téléphone à la mère de la fille. Maman, ta fille est bien arrivée. Oh, mon fils, elle est bien arrivée. Oh. Ok, il n'y a pas de problème. Quand ils ont fini de communiquer comme cela, va-moi. Le monsieur a enlevé la puce même jetée. Vous voyez, déménagement qui a commencé comme ça. Va-moi, le monsieur est parti. Quitter même la maison, c'est-à-dire il a déménagé même. On ne sait même pas, même ses voisins même qui étaient dans la... C'est-à-dire les voisins même en question, dans le quartier, ils ne savent pas où le monsieur est parti. Eux ne savent pas les voisins où il est parti. Mais ils ont vu que les voisins ont déménagé, mais ils ne savent pas où le voisin est parti. Son numéro ne passe pas. La fille a commencé à appeler. Appeler, ça ne passe pas. Elle dit, ah, le gars m'a bloqué ou soit c'est quoi. Elle change de numéro, elle appelle, 0, ça ne passe pas. Une semaine qu'elle allait faire au village là-bas, une semaine a fait 3 jours. Oh non. Elle est venue, elle vient voir. On dit non, le monsieur a déménagé. On ne sait même pas où il est. Merde. Voilà la fille comme ça, elle commence à pleurer. Aïe. C'est là maintenant, elle appelle la jeune fille en question qui m'expliquait l'histoire pour lui expliquer, voyez ce qui se passe. Que ici, enceinte du monsieur en question. Et elle a dit non, mais la tante, tu nous as envoyé ici, là, il faut l'appeler, tu vas lui dire. Elle appelle la tante maintenant, la tante dit qu'il y a quoi? Elle dit non, le monsieur a déménagé. Elle dit mais tu étais où? Tu n'es pas parti? Elle lui a dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, je suis enceinte de lui. La dame dit attends, tu es enceinte de lui depuis quand? Elle dit oui, je suis enceinte de lui, voyez ceci. La femme dit non, faut pas, tu vas blaguer. Elle dit si, tante, la femme dit bon d'accord, demain il faut réfléchir. Donc la jeune fille s'est retournée au village. Arrivée au village, elle donne le téléphone à sa maman pour appeler la jeune dame qui les a envoyés à Abidjan. La maman appelle la femme en question. La femme dit attends, vous êtes dans vos cellules là. Elle est enceinte. Quelqu'un, elle est venue travailler, elle est venue tomber enceinte. Depuis quand? Ah, elle est enceinte. Vous voyez, ceci, ça fait 3 mois. Vous voyez, c'est... La femme, vraiment, la jeune dame n'a pas accepté. Elle dit non, c'est foutaise. Bah attendez, je vais appeler. Elle appelle aussi le numéro du Moro. Ça passe pas. Elle dit aïe. Elle arrive au quartier là-bas, on dit non que le monsieur a déménagé. C'est là maintenant la femme, c'est-à-dire la mère de la fille, la jeune fille demande à la dame maintenant. Comment toi tu la connais? Elle dit, c'est pas intermédiaire des voisinage que j'ai attendu que le monsieur en question cherchait une fille qui pouvait travailler chez elle. Et chez lui plutôt. Donc voilà comment, moi j'ai dit bon d'accord, je vais demander au village, ceux qui ont les filles qui ne travaillent pas peuvent venir travailler ici, c'est comme ça que je vais faire. Mais pourquoi quand elle est tombée enceinte là, pourquoi elle ne m'a pas dit? Pourquoi elle ne m'a pas dit? Voilà ça maintenant. Bon, vu que moi, je ne sais pas ce qu'il a fait parce que je ne connais pas son numéro encore. Son numéro ne passe pas. Voici 50 000, 80 euros. Prends ça, elle va manger un peu. Elle au village, elle va manger un peu. Voilà la dame aussi, elle a envoyé 80 euros. Après les 80 euros, franchement, la jeune dame, la jeune fille qui était enceinte, elle partait au champ, elle faisait ceci, elle faisait cela. Sa mère aussi ne prie pas. Elle ne va pas lui aussi consulter tout ça là. Voilà la jeune fille qui accouche. Lorsqu'elle accouche, l'enfant était garçon. L'enfant, tout le monde appréciait l'enfant. L'enfant est joli, l'enfant est joli.
Après la naissance de l'enfant en question, l'enfant a commencé à tomber malade. Maladie, 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 maladie. L'enfant de 9 mois, 10 mois ou à 11 mois, là, l'enfant tombe malade seulement. Maladie, maladie, maladie. La mère n'est pas capable d'aller à l'église ou soit n'est pas capable d'aller consulter papa Okechi. La fille mère qui m'expliquait l'histoire, c'est sa mère qui s'est levée. Elle n'est pas chrétienne, elle allait consulter maman ou papa Okechi. C'est papa Okechi qui a dit non que l'enfant, cet enfant-là vraiment n'est pas bienvenu. Il dit non que son papa a l'argent, pourquoi il n'est pas avec son papa et puis lui il est né au village, lui il n'aime pas ça. Comment ça? Oui, oui. Donc c'est pour cela que l'enfant tombe malade, que l'enfant vient aller chez son papa. Bon, on ne connaît pas de nouvelles de papa aussi, on ne sait pas où papa est. Et c'est dans maladie, maladie, maladie. Elle est venue dire à la fille que, ah, je suis allé consulter, voilà ce qu'ils m'ont dit. Donc, elle dit, ben maman, moi-même, le monsieur, je le connais. C'est-à-dire, je ne le connais même pas, je ne connais pas son village, son numéro ne passe plus. Donc, c'est dans ça, ils sont restés, l'enfant est mort. Après la mort de l'enfant, 6 mois plus tard, la fille en question, elle a commencé à vendre de la tchéké. Oui, 6 mois plus tard, elle a commencé à vendre de la tchéké. Elle s'est rendue très belle encore. Voilà un jour dans son commerce qu'elle faisait, voilà un vieillard, un homme adulte qui passait et qui s'est arrêté, qui est venu la draguer. Il dit, ah, tu es jolie, hein? Ouais, vraiment, Vraiment, il a commencé, vous connaissez les hommes où il a commencé à draguer la fille. La fille, de vos yeux de tout le monde, la fille, elle a regardé comme ça. Elle dit, tu me vois comme ça. Moi-même, mon teint, mais tu peux payer la pommade de ça. Tu es un vieux mauvais comme ça, c'est toi. Il dit, elle a commencé à, c'est-à-dire déstabiliser le vieux d'abord. On nie le vieux d'abord. Insulter le vieux d'abord. Un inconnu qui était des passages qui te drague, même si tu ne veux pas accepter là-haut. Tu lui dis, papa, j'ai compris, mais je vais réfléchir. Puis ça reste comme ça. Mais tu es obligé de l'insulter, de l'humilier aux yeux de tout le monde, même si on dit, ouais, papa. Même si on dit non, que ta bouche est pourrie. Aujourd'hui, il y a tellement de filles, des jeunes filles. Vous ne connaissez pas l'homme, la personne qui vient vers vous pour vous draguer, simplement draguer. Hein. Mais vous allez insulter la personne jusqu'à... C'est-à-dire vous allez insulter la personne jusqu'à la personne, mais c'est plus ce qu'il va dire. Mais toi, tu ne sais pas c'est qui tu es en train d'insulter. Tu ne sais pas c'est qui, toi, tu es en train d'insulter. Demain, là, après, vous avez des sérieux problèmes. Vous allez dire non, ah, c'est les sorciers, c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est vous-même, vous créez des problèmes là. C'est vous-même, vous créez des vrais problèmes, mais sur vous. Ah oui, tu ne connais pas quelqu'un, un inconnu, tu viens, mais s'il vient te draguer. Si tu ne peux pas accepter, tu l'écoutes. Quand il finit d'abord, tu dis vraiment, je ne suis pas intéressé. C'est fini. Mais la fille l'a humilié, elle a humilié le monsieur en question. Ce mec qui payait à checker là même, là, les clients là, et les clients t'ont dit, mais ma soeur, c'est pas comme ça. Tu le connais ou le vieux? Et puis tu es en train de l'humilier, tu es en train de l'insulter. Quand il dit, va là-bas, quittez là-bas. Le monsieur a pris sa route, lui il est parti, hein, où il partait. Après, la nuit est tombée. Ils sont allés dormir, matin on se réveille. Oh. Voilà la jeune fille qui ne peut pas se lever, tout son corps lui fait mal. Elle est dans les sérieux problèmes, elle pleure ou elle pleure. Elle pleure ou elle pleure. Elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans les problèmes ou dans les problèmes. Voilà comment la mère aussi n'est pas capable d'aller consulter. Elle prend les médicaments, mais si sa fille, elle fait ceci, elle fait cela. Jusqu'à la même femme encore, celle qui m'expliquait l'histoire, sa maman, c'est parce que vous connaissez très bien que ceux qui ont fait le village. Dans le village, c'est comme une grande famille. Il y a une petite, quand on dit petite famille, c'est entre nous-mêmes. Bon, moi, il m'appelle Rossi, mes enfants, eux, les enfants, bon, c'est ça, on appelle la petite famille. Mais la grande famille, c'est le village en complet. C'est-à-dire, dans le village, si quelqu'un a un problème, tout le monde tout le monde se mobilise pour soutenir cette personne. C'est ce qu'on appelle la grande famille. Donc, du coup, la femme en question, elle s'est levée, elle allait consulter pour voir l'état de la santé de la jeune dame. C'est là, on lui a dit non, que le papa Okechi a dit, la fille en question, elle a insulté un monsieur. C'est ce vieillard-là qui lui a lancé le son. Qui peut retrouver ce vieillard-là? Question. Qui peut retrouver ce vieillard-là? Voilà le problème. Voilà le problème qui s'impose maintenant. La fille ne sait pas qui est le monsieur, comment le monsieur est, comment ceci, comment cela. Elle est bloquée.
C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent, là, c'est nous-mêmes, on crée nos problèmes. C'est nous-mêmes, on crée nos problèmes. La fille en question, elle est restée comme ça, puis elle est décédée. Elle est restée comme ça, on dit à sa maman, ah, c'est Dieu, tu vas la soigner. C'est Dieu, mais qui va faire ceci, elle va retrouver sa santé. Dieu, tu ne vas pas à l'église et puis tu dis c'est Dieu. Donc la fille est restée comme ça dans sa maladie et puis elle est décédée. La mère a perdu sa fille, c'est resté comme ça. C'est pour dire aux gens que vous qui partez travailler chez les gens là, mais quand vos parents vous motivent pour dire, partez draguer, vos patrons, ils vont sortir, vous allez rester. Faites attention, hein, parce que faites attention parce que le Dieu est risqué. Oui, faites attention, car le Dieu est risqué. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.